Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Yeboué, votre expert immobilier. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est une bénédiction. C'est vraiment exceptionnel pour moi. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, aujourd'hui, je reçois une invitée de marque, une invitée exceptionnelle, en l'honneur de ma très chère maman. Donc, vraiment, maman, bonjour, maman. Bonjour Guillaume. Vraiment, en tout cas, merci. Merci d'avoir pris de ton temps, d'avoir pris vraiment de ton temps pour venir. La semaine dernière, c'était Tata Jizou qui a pris aussi le temps. Parce que je sais que vous êtes des femmes d'affaires très, très occupées, mais vous avez pris le temps pour venir, pour parler un peu. Donc, vraiment, moi, je dis merci. Merci encore à Tata Jizou. Je me présente, donc je suis Guillaume Yeboué, donc expert immobilier. On est dans le domaine depuis plus de 8 ans. Donc, on a commencé donc, dans la construction, justement. J'ai la chance, donc j'ai commencé avec ma mère dans la construction. Et donc là, on a une agence immobilière agréée donc, depuis 2018. On a accompagné plus d'une soixantaine donc, de clients, donc d'une transaction qui dépasse le milliard, que ce soit pour l'achat ou bien pour la vente. On a écrit un livre sur comment acheter donc, un terrain sans se faire arnaquer. Et puis, on accompagne des personnes donc, qui veulent investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai vraiment la grâce et vraiment l'honneur de recevoir ma mère, qui est un modèle, qui est un exemple pour moi, vraiment. Et je veux juste la présenter. Elle est Madame Yeboué, donc Madame Kwadjo, épouse Yeboué, voilà, donc Isabelle, Amlan Isabelle, qui est une chef d'entreprise depuis plus de 30 ans dans la construction, qui est aussi également investisseur immobilier et également qui a un grand cœur. Ceux qui la connaissent savent qu'elle a un grand cœur. Elle est une dame au grand cœur. Je suis peut-être son fils, mais elle a des milliers et des milliers d'enfants éparpillés un peu partout et tout ça, quoi. Elle a vraiment un grand cœur. C'est la personne qui, en plein milieu de la nuit, peut tout laisser tomber, aller retirer l'argent pour t'aider parce que tu es en train de mourir. Donc, vraiment, c'est vraiment une dame qui a un grand cœur. Et voilà. Donc, c'est un peu pour introduire. Donc, on va commencer. Maman, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, maman. Écoute, maman, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu es une riche héritière? Est-ce que tu es une riche héritière? Pas du tout. Je suis l'enfant d'une pauvre femme parce que j'ai perdu mon père avant ma naissance. Bon, comme il n'y a que 10 minutes, il n'y aura pas assez de temps. Et j'ai été élevée par cette pauvre femme qui avait un enfant métis dans ses mains. Et en fait, mon histoire, comme je le dis, elle est très longue parce que ma mère est venue à Abidjan par sa cousine qui était sage-femme et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Et le jour où elle a rencontré mon père, le lendemain, mon père est décédé. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est une longue histoire. Et bon, je suis née dans ces conditions parce que elle ne savait pas qu'elle était enceinte et elle a été mise en mariage à mon père Quadio. Et c'est seulement quand je suis née qu'elle a su que le monsieur qui est mort là, c'est son enfant qu'elle porte. Ils ont fait un peu parce que c'est pas facile. Tu t'occupes d'une grossesse et puis à la naissance. Et ma mère a expliqué. Et comme sa cousine était sage-femme, excusez-moi de rentrer un peu dans ma vie privée. Parce qu'il faut que je... Donc, vraiment, je ne suis pas une héritière. D'accord. Je suis l'enfant d'une pauvre. Et ma mère, il y a eu tellement de difficultés. Elle s'est occupée de moi avec maintenant ce qu'on appelle Garbala. Parce que moi, j'étais à l'orphelinat. Mais comme j'avais le nom d'un père, Quadio, les gens m'ont sorti de l'orphelinat. Ma mère a insisté pour dire qu'ils ne voulaient rien savoir. Donc, il fallait qu'elle fasse son petit commerce d'atchéké que je faisais avec elle. Voilà comment elle a payé mes études CP1, CP2, CE1, CE2 chez les sœurs. D'accord, donc si je retiens bien, Oui. tu n'es pas une riche héritière. Pas du tout. Tu es née tu es née même dans des situations très compliquées. Très compliquées. Parce que ton papa est décédé avant ta naissance. Oui. Ton nouveau papa, il était étonné de te voir parce que tu es métisse, on ne pouvait pas cacher. On aura l'occasion de rentrer plus dans les... Et donc, on va dire, rien ne t'est donné. Voilà. Rien du tout. Vraiment aucune chance. Oh là là, rien donc, du tout. Moi, j'aimerais juste rappeler pour dire aux gens qu'effectivement, comme mon maman a dit, on n'a que 10 minutes parce qu'on s'est beaucoup plaint de la longueur des vidéos, mais on organisera un événement en janvier où on essaiera de faire venir Tata Jésus, maman et tout ça, quoi, pour ceux vraiment qui croient que c'est possible, pour qu'on puisse vraiment, ou au moment où tu pourras vraiment prendre le temps vraiment de bien expliquer tout ça, quoi, voilà, quoi. Donc, je te rassure, et je vous rassure aussi, qui nous suivez, ne vous inquiétez pas. Ah, mais lui, là, il ne laisse pas parler sa maman, c'est pas grave, on va venir. Et puis là, vous allez la voir, voilà, quoi, en face to face. Donc, maman, donc, si je retiens bien, waouh,
dans une famille pauvre et tout ça. Mais comment tu quittes de cette famille pauvre et puis maintenant tu deviens investisseur immobilier parce que je sais que tu as une chef d'entreprise quand même qui est là, ça fait plus de 30 ans. Hein. Oui, plus de 30 ans, c'est pas 3 jours, hein, c'est pas 30 jours, hein, c'est pas 3 ans. Oui. Ceux qui me connaissent, qui vont voir la vidéo, mon entreprise s'appelle Ivocam. Ivocam. Donc je veux dire. À l'époque, nous, on a travaillé avec aux grands travaux, avec le Césario. Parce que nous, on était juste en bas, bon. Mais on nous a inculqué vraiment le travail bien fait. Maintenant, moi, je veux savoir comment tu as fait pour justement, de cette famille pauvre où tu étais et tout ça, quoi, avec rien qui n'était donné, à être justement aujourd'hui investisseur immobilier. Dis-moi un peu. Bon, comme je le dis, bon, ma mère faisait la tchéké et puis après, en fait, j'ai accepté la vidéo parce que les gens qui voyaient la vidéo ont dit, mais non, mais c'est pas possible, tu n'as jamais vendu des oranges. J'ai dit, mais j'ai vendu plus que ça. Parce que fallait, après Benjerville, ma mère a été malade, on l'a emmenée au village et on m'a amené chez mon père Quadio là. Et chez mon père Quadio, vraiment j'étais un peu comme une esclave parce qu'un enfant qui arrive là, c'est vraiment dommage parce qu'on ne prend pas un enfant parce qu'on ne peut pas assumer. Mais moi j'étais là et c'est comme si on m'a imposé à ce monsieur. Et il fallait tout faire. J'ai vendu l'aliment, j'ai vendu les oranges pour pouvoir payer mes études, s'il vous plaît. De CE2, moi je vais vous raconter une histoire. Il y a une dame, Viviane Aimé, qui fait la communication à la télé quand le président, sa mère était l'institutrice dans l'école où j'étais. Et chaque fois qu'elle me voyait, elle voyait la petite métisse. Vous savez, quand tu es métisse, tu attires l'attention. Donc elle me voyait. Et cette dame m'a fait appeler. Moi, je n'étais pas son élève. Elle m'a fait appeler et à midi, je mangeais chez eux. Donc, pour vous dire que vraiment, je suis partie de rien. Et comme je dis à mon fils, c'est long, on ne pourra pas, les 10 minutes ne vont pas suffire. Mais je souffrais tellement, mais j'avais beaucoup d'amour. Même pour manger, c'était un problème. Pour vous dire que de CM1, CM2, moi, je n'ai pas honte de mon niveau. Hein. J'ai pu moi-même payer mes études jusqu'à la classe de 6e. Même pour payer mes cahiers, pour m'habiller, tout ça. Donc, c'est pour dire aux gens qu'on peut partir de rien du tout et puis devenir quelqu'un. Wow. Mais moi, Donc, ce que je retiens, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oh là là, c'est possible. Mais donc, raconte-moi comment tu as fait pour passer donc, justement de cette pauvreté justement à être justement... Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Je sais que tu me racontes souvent l'histoire où tu allais rencontrer le président Oufoué. Je suis sûr qu'il t'a donné plein de milliards et c'est ça qui a fait que tu es devenu très riche. Je suis sûr. Est-ce que tu sais que tellement quelqu'un me disait, il me connaissait, il dit, mais toi, tu es dans la cour des grands. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais ton entourage, là, c'est le président Oufoué. Je vais vous raconter. D'accord, en fait, en fait, moi, j'ai un don que Dieu m'a donné encore de songe et dans la pauvreté, là, je priais, je demandais au Seigneur, fais en sorte que je rencontre le plus grand des grands, le président Oufoué. J'étais tellement dans mon sérieux, comme on le dit, que le Seigneur a accepté. Ah oui. Donc, tu as rencontré le président comme ça? Non, j'ai fait le songe. Ce que j'ai vu là, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait 3 fois le songe, je l'ai vu. Et un matin, je me suis levée. J'en arrive comment je vais à l'entreprise. Mais ce n'est pas eux qui m'ont fait. C'était un chemin que Dieu avait tracé. Et puis, j'arrive à la présidence. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant où il y a la sécurité. Et puis, j'arrive et je vois les gardes là. J'ai dit, je veux voir le président. Eux, ils pensent qu'ils disent, votre nom. J'ai dit non, que je n'ai pas rendez-vous. Attends, si je comprends bien, toi, tu n'as pas rendez-vous puis tu te pointes comme ça à la présidence. Oui. Parce que comme le son... On appelle ça de l'audace. De l'audace. Même quand tu n'as rien fait, tu es au moins audacieux. Vraiment. Ça, je peux aussi confirmer ça. Et puis, le garde là, il me dit, mais on ne voit pas le président comme ça. Et puis, il y a un qui est là, il dit, on va la faire monter chez le commissaire Blonvia. À l'époque, ceux qui connaissent le président Oufoué, il avait commissaire Blonvia et le commissaire Idrissa. Et puis, je monte. Et quand le vieux m'a vu, il m'a fait rentrer dans son bureau. Il m'a dit, ma fille, tu vois le président. On ne voit pas le président comme ça. Oui, c'est clair. Et puis,
Donc, le temps qu'il finit son travail, il me dit, bon, on va vous mettre on m'a mis dans la salle où le président reçoit. Où le président reçoit. Et puis, je vais vous dire que j'étais dans la salle là. Et puis, à un moment, j'ai entendu du bruit. Quand le président doit partir, il y a du bruit, les militaires qui craquent, tout ça là. Et moi, je me lève comme ça, naïvement, je ouvre la porte. Et puis, nez à nez, je vois le président. Puis, j'ai eu peur, j'ai refermé la porte. Et puis, je suis venu m'asseoir. Et le président s'est arrêté. Les commissaires Idrissa et puis Bondia, là, ils étaient là. Et il dit qui était derrière la porte. Et Onye vient. Il dit qui était derrière la porte. Il ouvre la porte. Il dit qui était derrière la porte. Bon, on était là. Même il y a une longue histoire. Le gars de l'île Boulay, moi je lui ai fait décanter. Il y a plein d'histoires. Je dis on aura l'occasion. Et j'avais peur. Il me dit venez. Et puis je m'en vais. Le président était là. Il me dit vous voulez me voir? J'ai dit oui. Je tremblais de. J'ai dit oui. Il dit bon, mettez son nom. Ils étaient là, ils étaient dépassés. Donc je vais vous dire que le président Houphouët, en fait, je parle de ça parce que c'est pas, il n'a rien fait, mais Dieu voulait que je passe par là. Non, donc il m'a reçu. Non, quand je vais dire. Il t'a donné au moins quelque chose. Ah, Houphouët, tu ne veux pas voir Houphouët. C'est pour ça que j'insiste pour dire que le bonheur de quelqu'un n'est pas dans la poche. Parce que moi, en fait, je disais, si je voyais le président Houphouët, non, mais si je vois le président Houphouët, ma vie est... C'est fini. Mais Dieu voulait... C'est pour ça que je mets Dieu au devant de tout ce que je fais. Donc la et foi... il m'a reçu... Tu dois croire que c'est possible. Tu dois avoir la foi. C'est possible. Tu dois être audacieux. Mais ce que je vais te dire, c'est que le jour, il m'a reçu, le jour, il m'a vu là. Dans le sens, c'est ce que... Et il m'a reçu au bureau. Le président Houphouët est assis comme ça. Moi, je suis assis. Et il me demande, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, je vais faire commerce. J'étais là. Il dit, bon, va bien réfléchir. Et puis, il m'a reçu encore à la maison. Si je comprends bien, Houphouët t'a demandé, puis toi, tu hésitais. Non, c'est-à-dire. Oui. Et puis, tu as dit, va réfléchir. Va réfléchir. Si c'est pas Dieu, bon, je sais pas. Non, mais c'est pour ça que je mets Dieu au devant. Et maintenant, il va me recevoir à la maison. À sa résidence. Donc, tu as reçu au bureau une première fois, tu as reçu à la maison. Il m'a reçu à la maison. Et à la maison, il t'a rien donné. Mais attends. Mais c'est pour ça que je mets toujours, j'ai dit aux gens. Parce qu'aujourd'hui, là, Houphouët, là, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, c'est ça, les politiciens prennent toutes ces choses. Mais c'est pour dire que Houphouët, là. Non, moi, je préfère vous dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Non, il n'y a pas de problème. Mais on aura l'occasion. Mais quand c'était mon heure, il m'a appelé avec 3 ministres, ministre du commerce, du travail, de la fonction publique. Attends, si je comprends bien, toi, tu as Bobo là-bas. Oui. Tu as un rêve, tu es audacieux, tu arrives chez Houphouët te reçoit. Et puis, déjà, il ne te donne rien. Et puis, après, il appelle 3 ministres. 3 ministres. Et c'est pour ça que les gens pensent que moi, je suis... Donc, tu sais, moi, croyez en vos rêves. Parce que moi, quand il m'a reçu, tu sais, chez lui, là, il était assis dans une chaise, et puis, il y avait plein d'argent. Par exemple, s'il veut donner 5 millions, en fait, ceux qu'il avait reçus d'abord, ils avaient les paquets d'enveloppes qui partaient. Donc, moi, quand je suis arrivé, c'est les paquets qui étaient autour de lui là que je regardais. J'ai dit, parce que j'ai oublié que quand je partais là-bas, j'ai dit, je m'en vais où il y a l'argent. Donc, pour moi, j'avais à peine même 2000. À l'époque, je ne sais pas si c'est... Même pour repartir chez moi, là, c'était difficile. Parce que quand il m'a confié au ministre, là, pour lui, était fini. 1 centime du président Houphouët, c'est rare. C'est rare que le président Houphouët reçoive quelqu'un. C'est pour ça que je dis toujours, il faut faire confiance à Dieu. Donc voilà, en fait, c'est par ces gens-là, par les ministres là. En fait, comme eux, ils pensaient que moi j'étais la nièce du président. Eux, ils pensaient que j'étais la nièce. Donc eux, ils me prenaient. Par exemple, quand j'étais le rendez-vous, le chauffeur va aller me déposer. Donc c'est les voisins, c'était des Djoula, Diabagaté. Mon père, son âme, il est mort. Donc, quand il voyait ça, il a dit un jour à ma mère, il dit, ta fille là, elle a bras loin. Donc, nous, on fait l'entreprise. Donc, tu vois, de vendeuse de choses. Après, j'ai vendu du plaqué, les dentelles, j'allais au Bénin. Et voilà comment je cherchais ces marchés-là pour eux. Et puis, ils me donnaient un pourcentage. Et puis, je lance un truc. C'est un Burkinabé qui était dans une entreprise. Où nous, on allait prendre, quand on est revenu de Korogo, parce que la première maison avant de construire où on était, la société s'appelait Comptoir Lorrain. Et les gens là ont dit, ah, ça c'est notre patron. Tu vois, quand je l'ai cherché des marchés. Donc, c'est Salam là qui m'a dit, madame, moi je peux vous aider. Que comme vous êtes vraiment battante là,
Si vous donnez les marchés là aux gens, gardez un peu. Voilà comment je me suis retrouvée dans l'entreprise. Waouh. En tout cas, vraiment merci. C'est que ton histoire est édifiante et je vous ai dit, On n'a pas assez de on va temps. faire une rencontre fin janvier. Vraiment, je vous demande vraiment, là, il nous reste à peine quelques trucs et je veux juste rappeler que ce que je retiens, c'est l'audace. Que c'est L'audace. possible, il faut croire en ses rêves. Et Ne laissez beaucoup personne, d'amour. et beaucoup d'amour, ne Et laissez beaucoup personne d'amour. vous dire que c'est pas possible. Ne laissez personne vous dire que elle a rencontré 3 fois le président Fou. 3 fois. 2, 3. 3. Et pour lui montrer que ce n'est pas le président Fou qui va déclencher la situation, on ne lui a rien donné. On ne lui a rien donné. Même pas un centime, c'est Mais rare. elle a eu plus que Le ça. président vous faut être généreux qu'il est là. Elle a eu plus que C'est ça. rare qu'il puisse, mais c'est Dieu qui n'a pas voulu. Il faut que vous soyez Parce que persévérant. quand Dieu veut là, il faut que Dieu touche le cœur de la personne qui te donne, dans tout ce qu'on a là. Mais il faut avoir, il faut être persévérant, il faut croire en ses valeurs et il faut être courageux. Super. Et ça, et donc, aujourd'hui, moi, pas pour être prétentieuse, mais je peux faire tout. non, ça c'est clair. Maintenant, mon maman, ce que j'aimerais te demander, maintenant que tu es là, on n'a pas eu beaucoup de temps, c'est vrai. Et je suis conscient qu'on va peut-être m'insulter, donc je ne vais pas laisser mon maman parler, mais il n'y a pas assez de temps. Comme je dis, on va organiser un événement pour que les personnes puissent venir vous rencontrer parce qu'on a besoin de modèles. Maintenant, moi, j'aimerais, parce que je considère que tu es un modèle pour moi, j'aimerais que tu puisses donner un conseil à la petite Isabelle il y a 40 ans. Comment elle était la petite Isabelle il y a 40 ans et puis quel conseil tu lui donnerais? Parce qu'il y a plein de petites Isabelles qui sont là, qui n'ont pas de modèle, qui n'ont pas de truc et puis qui pensent que peut-être que c'est par la prostitution qu'on va s'en sortir, qui pensent que c'est par fétiche, qui pensent que c'est par... En tout cas, plein d'autres choses qu'on peut nous faire croire alors que tu es un modèle. Comme Tata, tu es un modèle et qui a réussi. Je fais un coucou même à ma petite soeur, Madame Dosso, parce que moi, comme je le dis, je ne suis pas comptable, mais c'est le courage qui m'a amené à ce que je suis. Wow. Je suis fière aussi d'elle. Et moi, j'aime les gens qui sont courageux. Super. Souvent Donc, même le courage. Le courage, parce que Au moi, moins, souvent... si tu n'as pas d'argent, il faut être courageux. Il faut être courageux. Moi, souvent, quand faut être courageux. je passe, les gens ne comprennent pas. Quand je vois, je me rappelle de mon passé. Parce que comment tu étais dans le passé? C'était comment? Mais c'était trop... Mais je t'ai dit que même pour manger, même c'était un problème. Parce que je t'ai dit que les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui à Bobo là, tu as vu que même quand tu envoyais tes amis, et puis les gens pensent que... Parce que quand je dis que ma maman qui est là, qui brille comme ça, et puis qu'elle était un truc, on dit, oh mon ami, arrête, tu es un menteur. Non. Beaucoup de gens j'aurais ne croient pas. l'occasion, on peut partir de rien. Est-ce que tu brilles? Et là, en fait, on n'arrive pas à croire. Et c'est ça que justement on voulait faire. Je brille par la grâce parce que moi, je mets Dieu au-devant de tout ce que je fais. Je ne suis pas une sainte, mais je mets Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Même toi, Guillaume, je fais un coucou à tous les Guillaume. Mais tous les Guillaume sont mes enfants. Donc, parce que Guillaume même qui est là, j'ai failli ne même pas avoir d'enfant. Wow, mais ça, on gardera ça pour un prochain épisode. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Moi, ce que je retiens en fait que maman a dit, c'est qu'il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut croire en tes rêves. Moi, je ne suis jamais couchée parce que depuis mon enfance, je peux me coucher, mais jamais vous allez me voir me coucher jusqu'à au-delà de 4 heures du matin. En fait, c'est mon organisme qui a été comme ça. Et je vous dis que je peux tout faire. J'ai un chauffeur peut-être pour garer, mais sinon, je peux conduire jusqu'à Korogo, même au Mali, au Burkina, parce que Dieu m'a forgé à tout. Mais ce que je peux demander, comme l'a dit tout à l'heure, à la petite Isabelle, c'est le courage et la foi et la persévérance. Madame Dosso a parlé d'organisation, mais moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Super. Donc, petite Isabelle, tu es sûrement dans ton petit coin à Bobo. Tu regardes peut-être cette vidéo par hasard comme ça. Tu es arrivé jusqu'à là et tu te dis, est-ce que cette dame-là, ce qu'elle dit est vrai? Je te dis que c'est vrai. Elle m'a montré où elle habitait à Bobo. Nous, voilà la table. Attends, Guillaume. Vous savez, histoires. Nous, la table là, tu sais, il ne faut pas avoir honte de ton passé. Non. Parce que personne n'est né avec. En fait, non, c'est pas que les gens. En fait, les gens ne croient voilà pas. Mon lit, c'était sous la table. Les gens ne croient pas que tu as un passé comme ça parce que tu brilles tellement. Mais je veux dire à la petite Isabelle, qui est aujourd'hui peut-être à Bobo, qui est peut-être à Koumansi, qui est peut-être à Yopougon, qui est peut-être au fin fond même à Korogo, qui est peut-être à Divo, qui est peut-être à Bouaké.
Vraiment, je veux Dans lui toute dire, la Côte dans d'Ivoire, toute même la en Côte dehors. d'Ivoire, Parce que cette vidéo peut-être va faire peut-être le tour du monde je veux lui pour vous dire, dire oui, que ça va faire le tour du monde, ça je oui, suis. Et je veux lui dire, c'est possible, c'est possible. c'est possible. Il faut C'est être audacieux, possible. il faut croire en tes rêves, ne Il laisse faut personne. croire. Et puis, il Et faut moi, se ce que battre. je veux dire, Pas je la dis pour bataille, aller se terminer, battre aux choses. moi, ce que je Mais veux dire pour là, terminer, c'est que aujourd'hui, maman que vous voyez là, qui a réussi, elle n'avait pas de modèle. Elle n'avait pas quelqu'un qui lui a dit c'est possible. jamais. Elle n'avait pas, Je n'avais elle pas. n'avait pas, Vous par avez eu la exemple, chance. on n'avait pas ces vidéos, on n'avait pas des professionnels pour vous accompagner avec des formations, même si, moi j'ai un témoignage qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent, parce que je le connais, il n'a pas d'argent, mais c'est comme il a suivi le conseil de Tata Jésus, l'économie c'est 500, et puis il est venu payer son ticket. Oui. Je dis que mon cœur balance parce que j'ai vraiment vu que Il faut croire même à ce cet monsieur, tombeau-là. voilà, donc Et puis payer, pourquoi pas. il y a, Peut-être. il y a une formation qui est là-dedans. C'est important que vous vous formiez. Tu peux dire que tu n'as rien, mais tu peux trouver au moins quelque chose pour venir acheter. Et puis, c'est ton rêve qui est là. Voilà quoi. Mais au moment, c'est-à-dire que, parce que quand on vous raconte, vous ne comprenez pas, mais elle n'avait pas de transport. Donc, elle a dû se grouiller pour arriver. En fait, on dit tu t'en vas chez Oufoué. Mais on va te chasser forcément. Mais si tu n'es pas audacieux là, tu ne peux pas arriver. Donc, tu as pris ton courage, tu es arrivé chez Oufoué. Oui, Et puis, on t'a pas. oui. Donc, tu ne sais pas. Peut-être que c'est en prenant ton ticket. Peut-être que c'est en commençant à faire des formations. En parlant, on va dire. Mais je ne sais pas que tu étais comme ça, intelligente comme ça. Et puis, ça peut t'ouvrir des portes. Ça peut t'ouvrir Donc, des portes. moi, je vous dis, il est important de vous former. Il faut se Il former. est important de se oui. former. On mettra tous les liens. C'est pas tout le monde qui a la chance, comme ce que j'ai eu, de ne pas être formé. Mais Mais aujourd'hui, c'est une je ne chance. considère pas que tu as eu la chance. Au contraire, tu n'as pas eu de chance et malgré ça, tu as réussi. C'est ce qu'il faut que les gens retiennent. Parce qu'aujourd'hui, tu brilles, mais tu n'as pas eu la chance. Je veux dire que tu n'as pas connu ton papa, ta maman était malade, on t'a envoyé dans un endroit où tu étais bonne homme, tu devais tout faire et tout ça, quoi. Et ça peut être évident, mais c'est possible. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de complexe devant qui que ce soit. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Moi, je vous dis, c'est possible. Donc, c'était juste vraiment le tour de cette vidéo. On a vraiment dépassé, mais je sais que les gens vont apprécier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amen. maman. Amen. Maman, je t'aime très fort. Moi Merci aussi. beaucoup. Merci Moi beaucoup aussi. pour cet amour. Moi aussi. Merci beaucoup pour cet amour. Merci beaucoup. Je sais que les personnes vont être touchées et je vous dis qu'on fera une rencontre en direct, justement, où elle sera là. Voilà. Et préparez-vous parce que ce qu'elle va vous dire là, vous serez encore plus édifiant encore. Amen. Merci, maman, et puis Amen. que vraiment, allez, que Dieu vous bénisse.